Peux-tu être ma maman? Cette femme froidie sentit une oppression dans sa poitrine et vit la tristesse dans les yeux de l'enfant. À cet instant précis, l'homme qui venait d'entrer dans la pièce, une tasse de café à la main, se figea en entendant la requête de la fillette. Il fut si surpris que la tasse lui glissa des doigts, renversant du café sur sa chemise. Leurs regards se croisèrent, choqués par ce qu'ils venaient d'entendre. En cette vibrante fête des mères, le cœur de la petite Kang Jia, âgée de 8 ans seulement, fut transpercé par une douleur que même son père, Kang Juno, ne parvint pas à apaiser. Tandis que ses camarades exposaient des dessins colorés et des colliers de macaroni pour leur mère dans la cour de l'école primaire de Séoul, le regard de Jia se fixa sur une chaise vide à côté de son père, une absence qui la marqua aussi profondément que les railleries silencieuses qu'elle entendait. Elle n'a pas de mère. Elle était loin de se douter qu'au milieu du désespoir de ce jour, son vœu innocent allait germer en elle. Elle pria pour que le destin tisse une histoire d'amour où son rêve deviendrait la plus belle des réalités. Bienvenue sur la chaîne Mon Drama Coréen Raconté. Préparez-vous, cette histoire vous touchera profondément. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification, aimez cette vidéo et commentez la ville d'où vous la regardez. Kang Juno a 35 ans. Juno était un ingénieur civil talentueux et dévoué travaillant pour l'une des plus grandes entreprises de construction de Séoul. Ses journées étaient un ballet complexe entre des projets de gratte-ciel complexes qui frôlaient Gangnam et la routine méticuleuse de s'occuper de sa fille Kang Jia. La perte de sa femme, 1 an seulement après la naissance de Jia, avait transformé Juno en un homme sérieux, les épaules voûtées sous le poids des responsabilités et le cœur fermé à toute nouvelle possibilité d'amour. Il croyait désormais que son seul but était d'être, père et mère, pour Jia, un gardien infatigable qui craignait de laisser quiconque pénétrer dans son intimité et de blesser accidentellement le cœur déjà fragile de sa fille. Chaque rire de Jia était une mélodie à ses oreilles, mais aussi un rappel constant qu'il était son seul pilier. Une peur latente le submergeait, le murmure que toute nouvelle émotion pourrait déstabiliser le monde fragile qu'il avait construit pour sa fille. L'amour romantique? Ah, c'était une distraction dangereuse, un luxe qu'il s'était juré de ne plus jamais rechercher. Juno était un homme grand, aux larges épaules, d'une beauté qui ne passait jamais inaperçue. Il était si charmant qu'on l'invitait constamment à des rendez-vous arrangés, mais il n'acceptait jamais aucun. Ses yeux, bien que magnifiques, exprimaient une discrète mélancolie lorsqu'il était seul, révélant un chagrin encore insufflé. Il s'habillait avec élégance et pragmatisme, toujours impeccablement, mais sans ostentation. Il ne se plaignait jamais, mais élever une fille seule était difficile. Park Hae-yeon, âgé de 30 ans, Hae-yeon était architecte d'intérieur et designer de produits, doté d'une touche de génie créatif. Ses projets à Séoul étaient réputés pour leur originalité et la façon dont ils transformaient des espaces sans vie en environnements empreints d'âme et de personnalité. Forte, ambitieuse, Hae-yeon tenait avant tout à son indépendance. Ses expériences passées l'avaient rendue méfiante envers le mariage et les engagements sérieux, convaincue que l'amour était un piège pour la liberté. Petite, son père a abandonné sa famille pour s'enfuir avec une autre femme, et sa mère l'a élevée seule et avec beaucoup de difficultés. Bien que sa mère n'ait jamais dit du mal de son ex-mari à sa fille, elle a grandi avec la conviction que tous les hommes étaient pareils et ne souhaitait pas cela pour sa vie. Les hommes dans sa vie n'étaient que pour le plaisir, elle ne les prenait jamais au sérieux. Elle ne s'est jamais considérée comme une mère, n'a même jamais envisagé d'avoir des enfants, et son apparence d'autosuffisance masquait une peur profonde de perdre son identité ou d'être si intensément responsable de quelqu'un. Son style était moderne et artistique, son expression, initialement neutre et précise, ne s'est adoucie que lorsqu'elle s'est plongée dans sa passion pour le design. Hae-yeon était très belle, toujours joyeuse et traitait tout le monde avec gentillesse, peu importe où elle se trouvait, se souciant toujours des autres. Le destin, avec son ironie particulière, a orchestré le début de son histoire d'amour au sein de son environnement professionnel. Hae-yeon a été transférée sur le même projet d'envergure que Juno dirigeait, la construction d'un complexe résidentiel de luxe avec des espaces verts innovants en périphérie de Séoul. Leurs premières rencontres ont été marquées par des frictions. Juno, toujours méthodique et sérieux, voyait Hae-yeon comme une collègue compétente, mais un peu excentrique et libre d'esprit par rapport à ses critères. Hae-yeon, quant à elle, le trouvait excessivement rigide et un père surprotecteur, vivant dans une bulle. Tout le monde dans l'entreprise connaissait la triste histoire de Juno. Ils se traitaient toujours bien, mais ils étaient comme deux opposés, voués à se heurter.
Personne dans l'entreprise n'aurait pu imaginer qu'ils formeraient un jour un couple. La petite Jia remarqua Ayun un jour ordinaire, alors qu'elle se rendait au bureau de son père. Elle les vit ensemble, l'un près de l'autre, penchés sur une table, discutant d'un projet d'architecture. L'image de son père, si sérieux et concentré, aux côtés de cette belle et intelligente jeune fille, fit naître en elle une idée nouvelle. À cet instant, Jia pensa, mon père pourrait se remarier. Et il est si beau à ses côtés. Cette simple scène fit germer une lueur d'espoir dans son petit cœur. Un soir, Ayun dut déposer des documents importants à son domicile pour obtenir l'approbation immédiate du projet de résidence, les délais étant serrés. En arrivant, elle examina la maison entière, elle était chaleureuse, impeccablement organisée et dégageait une chaleur familiale inattendue pour un foyer sans présence féminine. Ayun fut sous le choc, n'ayant jamais imaginé qu'un homme seul avec un enfant puisse accomplir une telle chose. À peine entré, Juno était dans la cuisine, préparant un dîner simple pour lui et Jia, l'odeur enivrante de l'ail et des épices maison emplissant l'air. À cet instant, la douce vapeur qui s'élevait de la poêle sembla brouiller l'image qu'elle avait de lui. Elle observa ses larges épaules bouger à un rythme calme tandis qu'il remuait quelque chose dans la poêle, la lumière de la cuisine illuminant les contours de son profil sérieux. Une étrange chaleur lui parcourut la poitrine, une sensation qui la désarma. Ce n'est pas possible, une pensée soudaine et intrusive la frappa. Elle le vit là, père et cuisinier, et une attirance nouvelle et puissante la prit par surprise, un choc qui fit battre son cœur. Cette scène de domesticité, venant d'un homme si réservé et puissant, contredisait tout ce qu'elle croyait des hommes et des relations. C'était comme si ses convictions s'effondraient. Ses pensées devinrent encore plus confuses lorsqu'il insista pour qu'elle dîne avec eux. Le goût de ses plats était aussi délicieux que son odeur, ce qui la bouleversa encore davantage. En arrière-plan, Jia, assise dans le salon, observait leur interaction, toujours avec un sourire innocent aux lèvres, et imaginait que Ayun serait l'épouse parfaite pour son père, complétant la famille qu'elle désirait tant. Lors d'une visite sur l'un des chantiers du nouveau complexe résidentiel, Ayun, absorbé par ses pensées sur les travaux d'aménagement paysager, errait. Soudain, son pied se prit dans un fil de fer tendu au sol. Elle tituba, perdit l'équilibre et ferma instinctivement les yeux, attendant la chute. Mais avant qu'elle ne touche le sol, des bras puissants l'entourèrent pour la stabiliser. C'était Juno, qui inspectait le chantier à proximité. Leurs visages étaient dangereusement proches, si proches que Ayun sentit la chaleur de son souffle sur sa peau. L'espace d'une fraction de seconde, ils se fixèrent du regard, et le temps sembla s'être arrêté, la possibilité d'un baiser intense planant dans l'air. Mais presque simultanément, ils se reculèrent tous deux, et une soudaine gêne se lut sur leur visage. Une vive douleur traversa la cheville d'Ayun. Elle tenta de poser le pied au sol, mais une grimace de douleur révéla l'étendue de la blessure. Elle ne pouvait se tenir debout. Sans hésitation, Juno la souleva doucement dans ses bras, comme une plume, et l'emporta, ignorant les regards curieux des autres ouvriers. Il la portait avec une sollicitude sincère, et la rapidité de ses pas témoignait de son attention. Elle semblait si légère dans ses bras, d'une fragilité inattendue pour la femme forte qu'il connaissait. Quel genre de sentiment est-ce, se demanda-t-il, l'urgence de ses pas étant mue par quelque chose de plus profond qu'une simple préoccupation professionnelle. À l'hôpital, Juno ne quittait jamais Ayun. Il s'occupait de chaque détail, de l'enregistrement à l'examen médical de son pied. Heureusement, ce n'était rien de grave, juste une luxation qui guérirait en quelques jours. L'attention et l'attention qu'il lui témoignait étaient quelque chose que Ayun n'avait jamais reçu d'homme. Ces soins ravivèrent en elle ce sentiment inexplicable qui l'avait envahi le jour de sa visite chez lui, ce mélange d'affection et d'attirance surprenante. Son cœur battait si fort qu'elle avait du mal à respirer. Son visage brûlait, et les mots semblaient perdus dans sa gorge. Dans son esprit, un tourbillon d'émotions la submergeait, mais qu'est-ce qui m'arrive ? L'attirance physique et émotionnelle grandissait d'une intensité démesurée. Malgré la réticence et la peur de céder à l'amour de Ayun, elle commença à comprendre qu'avec lui, les sentiments étaient différents. Juno, quant à lui, marchait avec une inquiétude et une rapidité inhabituelles pour lui. À cet instant, portant Ayun dans ses bras, il ne pensait qu'à prendre soin d'elle, à la protéger. Après l'avoir déposée chez lui, il n'hésita pas.
Il se rendit aussitôt à la pharmacie et acheta une bouillotte du genre à utiliser pour les compresses chaudes et froides et des analgésiques pour Ayoun, lui assurant ainsi le nécessaire pour sa convalescence. Plus tard, à la maison, sous la douche, puis au lit, le sommeil ne venait pas. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce moment où leur visage était si proche, à ce quasi-baiser, à sa fragilité dans ses bras. À ces moments-là, son cœur battait la chamade. Il ne comprenait pas pourquoi il s'inquiétait autant pour sa collègue, pourquoi elle l'affectait ainsi. Après tout, il avait été fermé à l'amour pendant des années. Ces dernières années, son regard et son cœur étaient entièrement tournés vers le bien-être et le bonheur de sa fille. Il ne pouvait pas comprendre ce qui lui arrivait et pourquoi ce sentiment grandissait en lui. Le lendemain, en arrivant au travail, Ayoun trouva sur son bureau un sac contenant la glacière et les analgésiques. Dans le sac, une note discrète, écrite de l'élégante écriture de Juno, pour favoriser votre rétablissement. Reposez-vous. Ce petit geste attentionné raviva la confusion dans ses pensées. Elle avait un besoin urgent de comprendre ce qui lui arrivait, de chasser ses sentiments de son esprit avant qu'il ne la submerge complètement. Elles restèrent toutes deux dans ce tourbillon de pensées, revivant le moment sur le chantier et leur inquiétude l'une pour l'autre, mais aucune n'osait admettre qu'il y avait quelque chose de plus, une attirance indéniable qui les attirait toutes deux, mais qu'elles tentaient toutes deux d'ignorer. Au bureau, la formalité qui les enveloppait autrefois commença à s'estomper, remplacée par une subtile familiarité. Juno, auparavant absorbée par ses projets et sa bulle de travail, semblait désormais percevoir la présence de Ayoun d'une manière plus intense. Il remarqua des détails jusque-là passés inaperçus, sa façon d'attacher ses cheveux en arrière lorsqu'elle était concentrée, la douce mélodie de son rire lorsqu'elle parlait au téléphone, ou le mouvement élégant de ses mains lorsqu'elle dessinait. Inconsciemment, il la chercha du regard, et il la surprit par des regards qui s'attardèrent un peu plus que ne l'exigeait le professionnalisme, une lueur différente dans ses yeux sérieux lorsqu'elle souriait. Ayoun, quant à elle, se surprit à l'observer plus souvent, remarquant la ride d'inquiétude sur son front lors d'un appel difficile, ou la façon dont il ajustait ses lunettes sur son nez. C'était comme si le bureau se vidait soudainement, et qu'il n'existait plus que dans un flou, leurs actions respectives prenant un sens qui les surprenait. De brefs moments à la cafétéria se transformèrent en conversations plus longues, où ils évoquèrent la journée, Séoul et la vie, plutôt que seulement l'architecture. Les ragots commencèrent. Dans la salle à café, Madame Choi, une collègue plus bavarde, chuchota à Monsieur Lee, « Avez-vous remarqué comme Monsieur Kang et l'architecte Park sont différents? Il sourit même davantage quand elle est là. » Monsieur Lee secoua la tête, observant de loin Juno apporter une tasse de thé fumante au bureau de Ayoun, où elle était plongée dans ses calculs. Ce geste, si simple et pourtant si attentionné, ne passa pas inaperçu. Personne n'osait commenter directement, mais la tension cachée et la nouvelle complicité entre les deux étaient un secret de polichinelle, un signe clair que quelque chose de plus grand commençait à fleurir sous la façade professionnelle. Chaque été, l'école de Jia organisait la « Journée des familles », un événement au parc rempli de jeux et de compétitions où mère et père rivalisaient aux côtés de leurs enfants. Mais pour Jia, cette année-là était différente, sa joie fut brisée ce jour-là. Ses camarades, avec la cruauté innocente des enfants, commencèrent à se moquer d'elle, disant qu'elle ne pouvait pas y aller parce qu'elle n'avait pas de mère. Ce jour-là, la fillette quitta l'école triste et en pleurs, regrettant profondément la présence d'une mère pour l'accompagner. Arrivée au bureau de son père, le visage encore baigné de larmes, elle trouva Ayoun. Ayoun, qui connaissait déjà la jeune fille et lui portait une immense affection, était également profondément attristée que l'enfant n'ait pas de mère, car elle comprenait mieux que quiconque ce que c'était que d'être élevée par un seul parent. Cependant, elle trouvait l'histoire de la jeune fille encore plus pénible, car elle n'avait jamais eu l'occasion de passer du temps avec sa mère. Dès qu'elle croisait Jia au bureau ou dans les couloirs de l'entreprise, Ayoun la traitait avec affection, lui saluant toujours de la main et lui souriant. Jia savait que Ayoun travaillait avec son père, mais enfant, elle ne comprenait pas qu'ils n'étaient toujours ensemble que pour des raisons professionnelles. Enfant, elle la voyait comme l'amie de son père, et les sourires que Ayoun lui adressait, dans son esprit d'enfant, la faisaient se représenter comme une mère. Elle la voyait toujours dans ses rêves, la coiffant, l'emmenant à l'école, mangeant une glace chez le glacier du coin. Penchée sur une table lumineuse, Ayoun créait un jardin vertical complexe pour le projet. Ses yeux brillants et la passion qui se lisait sur son visage captivaient la petite fille.
Jia, dans son innocence, ses larmes et son désespoir, observait la femme avec une curiosité soudaine, une connexion qu'elle ne pouvait expliquer. Ayun, déconcerté par la présence silencieuse de l'enfant, leva les yeux. « Oh, bonjour, ma petite. Tu veux me parler, n'est-ce pas ?» Jia hocha simplement la tête, ses petits yeux rivés sur les dessins. En la voyant aider son père à construire un projet, la fillette ressentit immédiatement une connexion, une intuition enfantine, cette femme pourrait être sa mère ce jour-là. Jia, dans un élan qui allait changer leur vie, d'une voix étranglée et d'un regard suppliant, fit la demande qui résonnerait toute leur vie, le jour de la famille à l'école, tout le monde aura une mère. Moi, je n'en ai pas, peux-tu être ma mère? Ayun sentit une oppression dans sa poitrine et la tristesse se lisait dans les yeux de l'enfant. À cet instant précis, Juno, qui venait d'entrer dans la pièce, une tasse de café à la main, se figea à la demande de sa fille. Le choc fut tel que la tasse lui glissa des doigts, renversant du café sur sa chemise. Les regards de Juno et de Ayun se croisèrent, stupéfaits. Jia, ignorant son père et le café renversé, tendit les bras vers Ayun. Sans hésitation, Ayun serra tendrement la jeune fille dans ses bras, les larmes aux yeux. Elle connaissait sa douleur. Entre sanglots et larmes, elle murmura à Jia, « Si ton père accepte, j'irai avec toi au bal de l'école. » Cette promesse, faite sans réfléchir, au milieu du chaos et de l'émotion, scellait le début d'une nouvelle aventure dans la vie de ces trois personnes. Au bal de l'école, sous le regard attentif et étonné de leurs camarades et des autres mères, Ayun et Jia concoururent ensemble à chaque épreuve. L'alchimie entre Ayun et Jia était indéniable, et Juno, voyant sa fille sourire sincèrement et Ayun s'amuser si naturellement, sentit son cœur se réchauffer comme il l'aurait cru. À la surprise générale, elle formait une famille heureuse, un trio parfait. Dans un coin, alors que les enfants couraient vers leur prochain jeu, un groupe de mères s'est rassemblé, les yeux pleins d'avidité et de déception. Incroyable! Cette fille! Pour qui se prend-elle? Murmura l'une d'elles, Madame Kim, en ajustant ses lunettes et en jetant un regard noir à Ayun. Monsieur Kang est tellement beau et dévoué. Je pensais qu'il ne se remettrait jamais avec qui que ce soit. Une autre, Madame Lee, croisa les bras. Et Jia? Comment un enfant peut-il s'attacher si vite? Elle n'a même pas le sang de la fille. Ne soyez pas naïve, Madame Lee, intervint une troisième, Madame Park, avec un sourire forcé. Bien sûr que sa cible est son père. Vous ne voyez pas comme il la regarde? C'est pathétique. Leurs remarques sarcastiques furent interrompues lorsque Juno, qui s'approchait pour chercher de l'eau, passa devant elle. Il entendit les derniers mots de Madame Park et son expression, jusque-là détendue, se durcit. Il ne dit rien, mais son regard froid et direct réduisit aussitôt au silence les trois femmes, dont les visages s'empourprèrent de gêne. Juno leur adressa un bref hochement de tête tendu avant de se tourner vers Ayun et Jia. En les voyant ensemble, Ayun riant d'une remarque de Jia et Jia serrant affectueusement l'architecte dans ses bras, un sourire sincère réapparut sur son visage. Il posa doucement sa main sur le dos de Ayun et sourit à Jia. Les espoirs des rivaux s'évanouirent ce jour-là, réalisant que le lien entre ces trois-là était bien plus fort que toute malveillance. L'attirance physique et émotionnelle entre Juno et Ayun grandissait, s'approfondissant à chaque rencontre professionnelle. Et lors des rares visites de Ayun chez Juno pour voir Jia, la frontière entre vie professionnelle et vie privée s'estompait encore davantage. De petits gestes attentionnés, Juno lui apportait du café lorsqu'il remarquait sa fatigue, Ayun laissait un petit dessin de Jia sur son bureau, des regards prolongés qui se croisaient puis s'éloignaient rapidement, des conversations plus personnelles révélant ses vulnérabilités et ses peurs les plus profondes. Ayun se sentait désorientée par ses propres sentiments, l'idée d'une relation amoureuse était une chose qu'elle avait écartée, mais la présence de Juno et Jia bouleversait les règles de son cœur. L'attirance physique et émotionnelle atteignit une intensité débordante, malgré la réticence et la peur de Ayun de céder à l'amour. À chaque fois que leurs regards se croisaient, c'était comme si les murs qu'elle avait si péniblement construits commençaient à se fissurer. Ce n'est pas de l'amour, tenta-t-elle de se convaincre, répétant les mantras de son indépendance, mais la chaleur qui l'envahissait à chaque regard lui racontait une autre histoire. C'était un danger. C'était une tentation. Et elle avait peur de céder. Ayun était confuse quant à ses sentiments pour Juno.
Ce tourbillon d'émotions-affections, attirance et la présence constante de Jia la faisaient remettre en question tout ce qu'elle croyait en son indépendance. Elle ne savait pas comment s'en sortir. Au fond d'elle-même, elle se sentait profondément amoureuse de lui, et son regard, d'une tendresse grandissante, indiquait que ce sentiment pourrait être réciproque, mais elle ne voulait pas perdre son identité de femme indépendante. Pour elle, s'engager signifiait se perdre, une croyance ancrée dans des expériences passées qui l'avaient blessée. C'était un dilemme dévorant. C'est alors qu'elle reçut une offre irrésistible, une mutation d'1 à 2 ans vers un projet d'aménagement paysager urbain haut de gamme à Paris. Partir travailler à Paris était un rêve, et cette offre tant rêvée tombait à pic, du moins le pensait-elle, car elle sentait que c'était sa seule chance de prendre du recul, de s'évader, sans blesser personne et sans avoir à affronter ces sentiments accablants qui la troublaient. Elle partit pour Paris, laissant derrière elle un Juno désemparé et une Jia attristée par son absence. À Paris, Ayoun se lançait corps et âme dans le travail, se consacrant intensément à ses projets, cherchant refuge dans le rythme effréné de la ville et ses heures supplémentaires. Le soir, elle essayait de se distraire en dansant en boîte avec ses nouveaux collègues, riant et feignant une insouciance qu'elle ne ressentait pas. Mais dès qu'elle rentrait chez elle, la solitude l'enveloppait et elle pleurait en silence, regrettant désespérément sa fille, les câlins de Jia et la présence discrète mais chaleureuse de Juno. Un soir, assise sur le balcon de son petit appartement, le bruit de la ville était un murmure incessant. Le tintement lointain des verres à vin d'un café, les rires bruyants d'une famille qui passait, le doux arôme d'un croissant frais de la boulangerie du coin, chaque détail, autrefois charmant, lui transperçait le cœur. Elle ferma les yeux, et au lieu de l'odeur du café parisien, elle sentit l'arôme du dîner maison de Juno. Au lieu du rire français, elle entendit le rire cristallin de Jia résonner dans son esprit. L'image du visage sérieux de Juno, adouci par un sourire subtil, emplissait son esprit. C'était une douleur aiguë, un désir physique qui l'empêchait de respirer profondément. Les paysages grandioses de Paris, les jardins les plus célèbres du monde qu'elle devrait admirer et dont elle devrait s'inspirer, ne faisaient que lui rappeler ce qu'elle avait laissé derrière elle. Elle se surprit à observer des familles heureuses dans les parcs parisiens et se demanda ce que ce serait si elle n'était pas partie, ce que ce serait si elle avait eu le courage de rester. La distance lui imposait une souffrance silencieuse, une douleur aiguë qu'aucun appel ni message ne pouvait apaiser. Elle comprit enfin, la profondeur de ses propres sentiments, ce n'était pas seulement de l'affection ou de l'attention, c'était un amour pur et irrésistible, et elle ne pouvait plus supporter ce désir. En Corée, la douleur de l'absence de Ayoun était un fardeau constant pour Juno. Chaque jour, Jia, avec l'innocence et la persévérance d'un enfant, demandait « Papa, quand est-ce que Ayoun Uni reviendra ? Elle ne jouera plus avec moi ?» Il donnait toujours une réponse évasive, une promesse vague qui masquait sa propre souffrance. Des nuits entières, il restait allongé dans sa chambre, le regard perdu dans le vide, se demandant pourquoi elle devait intervenir autant dans sa vie et celle de sa fille. Après tout, ils avaient passé la majeure partie de leur vie sans elle, mais à présent, ils ne se comprenaient plus. Au travail, ils se retrouvaient à fixer le bureau vide de Ayoun. C'était la même douleur, mais avec l'espoir angoissant qu'un jour elle reviendrait. La distance était un purgatoire, une souffrance qu'il éprouvait à chaque seconde, lui montrant combien il l'aimait sincèrement et qu'il ne pouvait plus vivre sans la lumière qu'elle apportait à sa vie et à celle de sa fille. 6 mois passèrent, et Ayoun n'en pouvait plus. Bien qu'elle refusât de l'admettre au début, elle décida de retourner à Séoul, poussée par un désir insoutenable qui surmontait toutes ses peurs. Elle revint, prête à affronter le destin, mais le cœur inquiet, incertaine si Juno la désirait encore dans sa vie, ou s'il avait trouvé quelqu'un pour combler son vide. Lorsqu'il la vit revenir, il eut du mal à contenir sa joie. Il sourit, se cachant d'elle, car il ignorait pourquoi elle était revenue. Les journées s'écoulaient au bureau, emplies d'une courtoisie professionnelle qui masquait à peine l'atmosphère tendue entre Juno et Ayoun. Ils échangeaient des informations sur le projet, discutaient des détails techniques, mais un abîme de non-dits subsistait. Un jour, Juno la trouva sur l'escalier de secours de l'immeuble, où Ayoun, cherchant peut-être un moment d'air ou de solitude, contemplait la vue sur la ville. Il s'approcha lentement. « Ayoun, tout va bien. » Sa voix était plus douce que d'habitude, une inquiétude sincère imprégnant l'air. Elle se retourna, un léger sursaut dans les yeux. « Ah, Juno. »« Oui, je vais bien. »
J'avais juste besoin d'une minute. Un silence tendu régnait. Le vent soufflait doucement entre les étages, et le bruit lointain de la circulation semblait amplifié. Juno fit un pas en avant, réduisant la distance qui les séparait. « Tu m'as tellement manqué à Jia. » La mention de la fille adoucit le visage de Ayun, une subtile mélancolie emplissant ses yeux. « J'ai ressenti la sienne aussi, murmura-t-il d'une voix brisée. « Et la tienne aussi. » Le dernier mot s'échappa presque inaudiblement, mais Juno l'entendit. Leurs regards se croisèrent et, l'espace d'un instant, la barrière de glace qui les séparait sembla s'effondrer. Le regard de Juno était empreint d'une tendresse irrésistible, et Ayun sentit son cœur s'emballer. Il tendit la main, comme pour toucher son visage, mais hésita à la dernière seconde et se retira. « Je dois vérifier quelques plantes au bureau, » dit-il d'une voix rauque en se retournant brusquement. Ayun le regarda s'éloigner, le bout des doigts parcouru d'une chaleur qui n'avait pas été échangée. Ce moment, si bref et pourtant si intense, les laissa tous deux s'interroger sur ce qu'ils venaient de ressentir et sur ce qui allait encore se révéler. Un jour, alors qu'ils travaillaient tard sur le projet, un problème technique bloqua la porte de la salle de réunion, les enfermant à l'intérieur. Le choc initial laissa place à un silence chargé de tension et d'émotion. Le destin, avec son ironie particulière, les força à affronter ce qui avait été évité. L'air dans la pièce était raréfié, lourd de vérités non dites. Chaque respiration de Juno résonnait dans le silence, et Ayun sentait son cœur battre à tout rompre dans sa poitrine, un battement frénétique qui semblait sur le point d'exploser. Leurs regards se croisèrent, et il n'y avait plus d'échappatoire. Le temps s'étirait, chaque seconde une éternité d'attente. Elle pouvait lire la vulnérabilité dans ses yeux, le désir refoulé, ce même désir qui la consumait. C'était un silence éloquent, empli de tout le désir, de toutes les peurs et de tout l'amour qu'ils avaient tenté de réprimer. Incapables de résister à l'instant, à l'attirance refoulée, aux vérités non dites, aux regards sincères, ils se fixèrent intensément, se déclarant l'un à l'autre en même temps, brisant le silence et laissant derrière eux le désespoir de la porte coincée. Jinwo, la voix étranglée par l'émotion, implore qu'on le laisse partir en premier, les implorant de rester ensemble, de prendre soin de Jia et de fonder une famille ensemble. « Je ne peux plus vivre sans toi, Jia. Je t'aime tellement, et je ne savais même pas que je pourrais aimer quelqu'un comme ça à nouveau. » Jia, les larmes aux yeux, avoue que c'est tout ce qu'elle avait rêvé d'entendre ces 6 derniers mois, et qu'elle non plus ne pouvait pas vivre sans lui, que la distance lui avait fait prendre conscience de la profondeur de son propre amour. À cet instant, incapables de résister plus longtemps, ils s'embrassèrent intensément. Ce baiser long et passionné scellait leur retrouvaille et la promesse d'un avenir commun. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit de l'extérieur. Un agent de sécurité était venu inspecter les lieux mais il ne réalisa pas ce qui s'était passé. Pour lui, ils n'étaient que 2 collègues, visiblement fatigués après une longue réunion. Ensemble, ils quittent le travail plus tôt que prévu et vont main dans la main chercher leur fille à l'école. Jia, en apercevant Ayun, pousse un cri de joie et court vers elle. Elle la serre fort dans ses bras, les jambes pendantes, et lui demande, les yeux brillants, « Tu es de retour, Ayun uni. Tu es de retour pour être ma maman ?» Ayun, le sourire radieux et les larmes aux yeux, serre la fillette dans ses bras et répond joyeusement en la faisant tournoyer dans ses bras, « Oui, Jia. Je suis de retour pour être ta maman. » Son père, Juno, fond en larmes de joie en voyant le vœu de sa fille se réaliser avec la personne qu'elle avait choisie, la femme qu'il aimait et qui avait transformé sa vie. Ainsi, sous le ciel de Séoul, autrefois témoins de leurs larmes et de leurs peurs, Kang Juno et Park Ayun, accompagnés de la petite Kang Jia, réécrivirent le scénario de leur vie. L'amour, qui s'épanouissait obstinément là où on l'attendait le moins, manquait de la perfection des drames, mais de la beauté brute du dépassement. Jia retrouva sa mère non pas dans le sang, mais dans le cœur d'une femme qui osait aimer au-delà de ses peurs. Et Juno, le père veuf, découvrit que le vide laissé par la perte n'était pas forcément un abîme éternel, mais plutôt un espace sacré à combler par un nouveau chapitre de bonheur. Ensemble, ils prouvèrent que le destin, malgré toutes ses épreuves, trouve toujours le moyen d'unir les âmes qui se marient, tissant une famille où l'amour est le fondement le plus solide, et où chaque jour est une page de son propre et magnifique drame royal. Fin. Si cette histoire d'amour vous a touché, partagez cette vidéo avec d'autres. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne.
Votre abonnement me motive à écrire de nouveaux dramas coréens qui nous combleront d'amour.